Voici la réponse de l'armée russe à la contre-offensive ukrainienne. De nouveaux bombardements, ici à Kharkiv. Une centrale thermique, un commissariat touché, un civil tué. Le Kremlin multiplie les frappes pour tenter de faire oublier ces images. Celles de la débâcle de leurs troupes. Les drapeaux russes brûlés. Ceux d'Ukraine brandis. Car sur le terrain, le rapport de force semblerait s'être inversé. 205 000 soldats ukrainiens face à 170 000 Russes. Et 6 000 km² récupérés en à peine 15 jours selon Kiev, surtout au nord. À ce jour, des mesures de stabilisation ont été achevées sur plus de 4 000 km² de territoire libéré. Certaines sont toujours en cours sur à peu près le même volume de territoire libéré. Les occupants et des groupes de sabotage sont découverts. Des collaborateurs sont détenus. Toute la sécurité est rétablie. Les soldats ukrainiens filment les tranchées construites par leurs ennemis, désormais abandonnées. Regardez comment ils vivaient. Il y a certaines de leurs cartouches, des grenades aussi. Et d'après leurs images, le départ des Russes a été précipité. Ils sont partis et ils ont tout laissé. Le Kremlin, lui, préfère parler d'un repositionnement stratégique. Mais pour la première fois, un allié proche de Poutine, le président tchétchène, se permet quelques critiques. Des erreurs ont été faites. Je pense qu'ils vont en tirer des leçons. Dans les rues de Moscou, la plupart des habitants se montrent ouvertement confiants. Ils ont dû quitter leur position pour se réorganiser. Pourquoi s'intéresser à ça? De toute façon, les Ukrainiens vont perdre. De façon anonyme, d'autres sont moins favorables. Si je vous réponds et que je dis la vérité, je vais aller en prison. Selon l'ambassadeur de France à Kiev, une victoire ukrainienne semble désormais possible.